Bonjour chers amis étudiants de la licence 3, sciences infirmières et obstétricales. Je suis Boniface Yao, ingénieur des services de santé et spécialiste en imagerie et physique médicale. Je suis donc chargé avec l'équipe pédagogique d'imagerie médicale et de radiothérapie de vous diffuser le cours d'imagerie médicale et de radioprotection. Alors, l'imagerie médicale est une science jeune. Une science jeune qui a été une des plus grandes révolutions du monde médical au XXIe siècle. L'imagerie médicale va utiliser des ondes ultrasonores, des rayonnements ionisants ou de l'énergie magnétique pour pouvoir produire des images des organes profonds du corps humain sans être obligé, bien sûr, d'opérer. Et c'était le rêve d'Hippocrate. Et donc, cela va permettre d'avoir une étude détaillée du cerveau humain et aussi des parties molles, de l'abdomen, du pelvis et aussi des os, c'est-à-dire l'imagerie musculo-squelettique. Et tout cela va permettre alors de révolutionner le diagnostic. Donc l'exploration va donc, disons que la démarche diagnostique va donc être écourtée par cet apport d'imagerie médicale. Mais l'imagerie médicale ne peut se faire sans une technologie, sans un équipement. Et c'est pour ça que les cours que nous allons vous dispenser vont commencer donc par les modalités, la présentation des différentes modalités d'imagerie médicale. Vous pourrez désormais faire la différence entre l'imagerie classique, le scanner ou TDM, tomodensitométrie, ou l'échographie ou l'imagerie par résonance magnétique. Et vous verrez donc tous les appareillages, que ce soit de l'imagerie conventionnelle, numérisée, analogique, parce que le numérique va cette fois-ci donner des images digitales avec beaucoup plus de détails pour permettre un diagnostic plus fiable. Vous aurez aussi l'imagerie du scanner qui lui va donner l'image en coupe. Et puis l'échographie qui par sa grande innocuité sera vraiment la technologie utilisée prioritairement pour l'étude de l'abdomen et du pelvis, et surtout dans le cas de l'imagerie obstétricale. On arrive maintenant à l'imagerie par résonance magnétique qui lui va utiliser l'énergie magnétique pour ressortir les images pathologiques ou non des tissus du corps humain. Alors, l'enjeu de l'imagerie médicale, c'est de produire des images de qualité suffisamment élevée pour permettre un diagnostic fiable et une prise en charge rapide des patients, sans pour autant compromettre le pronostic vital de ceux-ci par une quelconque surexposition, puisque nous utilisons des rayonnements ionisants. Et donc, cela va induire l'étude d'une autre thématique qui est la radioprotection. Comment utiliser les rayonnements pour pouvoir se protéger. Et vous, en tant qu'infirmier et sage-femme, vous serez donc amené à comprendre les dangers de ces radiations pour pouvoir apprécier le risque du métier. Et donc, dans ce chapitre, nous étudierons les rayonnements ionisants, les différents types de rayonnements. Vous verrez les rayonnements alpha, les rayonnements bêta, les rayonnements gamma et les rayonnements X, notamment le pouvoir de pénétration dans la matière. Ensuite, les effets qui peuvent induire lorsqu'il y a l'activité entre ce rayonnement et la matière. Donc, nous verrons tout cela en passant bien sûr par toute la stratégie de gestion des risques. Nous en arriverons ensuite au chapitre 3 qui parlera de la demande de radiographie. La demande de radiographie est très importante. En tant que prescripteur, vous devez connaître toute la démarche et la méthodologie
de la demande de radiographie, parce que de la clarté de votre demande dépendra la fiabilité du résultat produit et bien sûr du diagnostic. Une meilleure prise en charge du patient. Le chapitre 4 lui traitera des explorations radiologiques. On vous permettra alors de voir les différentes techniques que vous êtes amenés à prescrire, notamment le cas de la radiographie du thorax qui représente environ 70% des prescriptions. Vous verrez aussi les examens du sinus qu'on appelle le blondo, les examens du crâne, les examens de l'abdomen, l'ASP, abdomen sans préparation, et aussi l'examen du rachis. Voilà. Et tout cela, on arrivera à vous donner quelques idées de comment faire une analyse sommaire d'une radiographie classique. Désormais, vous ne serez plus là pour dire « Ah, ben, sur cette radio, je vois ici c'est un peu noir, là c'est un peu blanc. » Non, vous serez maintenant capable de dire « Ici, nous voyons une clarté gazeuse, nous voyons une opacité au niveau du parenchyme, cela est évocateur d'une pneumopathie. » Dirigé au service PPH et ainsi de suite. Voilà. Et en utilisant bien sûr le langage technique de la femme. Et sur cette imagerie-là, nous parlerons essentiellement de l'hystérosalpingographie pour la prise en charge de l'étude de l'utérus et ses annexes. Nous parlerons aussi de scénologie, on parlera de mammographie. À quel moment faire la mammographie, quel est l'intérêt de la mammographie, quand les résultats sortent, comment vous pouvez vérifier la vitalité fœtale, faire les mesures sur ces images-là. Le cours sera fait sous forme de webinaire. Il sera fait webinaire et les animateurs sont au nombre de 4. Ce sont vos maîtres. Vous aurez M. Conan Éloi, qui est ingénieur des techniques d'imagerie médicale, qui vous fera le cours sur l'imagerie de la femme. M. Inago Firmin, qui est aussi ingénieur des techniques d'imagerie médicale, lui se chargera de faire le cours sur la demande de radiographie et une partie des explorations. M. Kadjane Amane, ingénieur des services de santé, qui est donc un spécialiste en imagerie physique. Lui, il se chargera de la partie qui concerne les modalités d'imagerie médicale d'exploration. Et votre serviteur, moi, ingénieur des services de santé, je vous ferai la partie sur la radioprotection et la gestion du risque. Et puis, bien sûr, je terminerai par la conclusion. Il est donc important que je vous rappelle qu'en tant qu'infirmier et sage-femme, vous êtes des potentiels prescripteurs. Quand vous consultez un patient, vous voulez poser un diagnostic. Et généralement, pour être plus efficace, vous avez besoin d'examens complémentaires. Et parmi les examens complémentaires, la radio est un élément essentiel. Vous allez donc prescrire. Comment prescrire? Et si on prescrit en fonction, bien sûr, des renseignements cliniques et que le résultat arrive, comment pouvoir l'analyser à un premier niveau et pouvoir discuter dans une perspective professionnelle avec les membres de l'équipe, votre médecin notamment, et pouvoir expliquer des choses à votre patient. C'est tout cela que nous allons vous apprendre. Nous allons vous donner des informations pour que vous puissiez chercher plus tard. Donc, dans ce cours, nous allons vous demander qu'il y ait beaucoup d'échanges entre vous et nous. Je sais que vous avez fait des stages pendant près de 3 ans et vous avez déjà vu des choses. Donc, on pourra échanger. On aura besoin d'interactivité. On est dans un système où vous devez être au cœur de votre formation. Et puis, bien sûr, les discussions pour pouvoir éclairer sur certains points que vous n'aurez pas bien compris. Et voilà. Et c'est pour cela
qu'on vous donnera des informations avant. Les documents vont vous parvenir bien avant le cours, afin que nous puissions vraiment discuter et aller très vite pour bien comprendre le cours. Donc, chers amis, je crois que là, j'arrive à la fin de la présentation de ce cours. Le cours sera fait, comme je l'ai dit, en webinaire et ça sera fait sur vos canaux habituels de Facebook. Ça s'appelle INFAS licence 3 IDE et puis INFAS licence 3 SF. Et ça sera fait aussi sur YouTube et INFAS couplé à notre TV, INFAS TV. Pour les collègues qui veulent suivre, enseignants qui veulent suivre, ben vous allez sur le site officiel @INFAS officiel, tout simplement sur Facebook. Et donc, on va donc s'arrêter là en prenant rendez-vous avec vous le 29. Mais en attendant cela, restez scotchés, allez sur vos différentes plateformes. On a mis une petite enquête, un sondage, voilà, avec la petite application Poly. Voilà. Allez-y voter. Pour ceux qui veulent suivre, qui ne pourront pas suivre et tout ça, allez-y voter pour qu'on ait une idée de combien de personnes sont motivées à suivre. Je pense que vous l'êtes tous. Ok? Merci beaucoup et à bientôt. D'accord. Donc,